Bonjour tout le monde, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner, à suivre l'actualité, à me suivre, à suivre mon évolution. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un sujet assez spécial. Je vais vous parler des cercueils. Je vais vous parler des cercueils, des pompes funèbres. Alors précisément en Côte d'Ivoire, des cercueils et des pompes funèbres. Alors, c'est incroyable, mais il y a des villages en Côte d'Ivoire, il y a des villages qui ont vraiment un très grave problème. Dieu merci que tous les villageois de ces villages ne sont pas comme ça. Mais il y a des familles dans certains villages en Côte d'Ivoire, dans le sud de la Côte d'Ivoire, oui, dans mon secteur, parce que moi je suis une femme à Caen, je suis du sud de la Côte d'Ivoire, mais il y a des villages qui ont des graves problèmes. Et en particulier le village qui bat les records, le village d'Anono. Le village d'Anono, qui est le village de mon père, oui, le village d'Anono dans le sud de la Côte d'Ivoire, dans ce village, il y a des gens qui ont vraiment un très grave problème. Des personnes qui ont un très grave problème. Oui, un très grave problème. Des personnes qui se prennent pour je sais pas quoi, des soi-disant pouvoirs mystiques, des grands pouvoirs, des personnes qui se prennent pour Dieu, qui décident ma mort en 1986, mais aujourd'hui le problème, c'est que nous sommes en 2021 et je ne suis pas encore décédée. je ne suis pas encore décédée depuis 1986. Que cette famille de merde, de merdouille, excusez-moi du terme, cette famille de merdouille dans le village d'Anono, je ne me gêne pas. Parce que dans cette famille-là, il y a un certain gars qui se fait passer pour un religieux, un gars qui a des grands pouvoirs, c'est-à-dire que lui, il est puissant. S'il te dit que tu meurs demain, on va t'enterrer. Mais toi, tu te prends pour quoi, toi? Toi, tu te prends pour quoi? Tu te dis religieux, tu ne respectes même pas Dieu, tu crois que tu es au-dessus de Dieu, tu crois que tu vas décider la mort des gens, tu crois que les femmes qui accouchent, là, c'est pour toi. Et c'est toi qui vas venir décider si l'enfant d'un tel va décéder dans 2 jours ou je sais pas, dans 1 semaine. Mais tu es sûr que ça fonctionne chez toi, mon cher? Tu es sûr que ça va? Parce que là, j'ai l'impression que tu es malade. Je sais pas de quoi tu as atteint. Mais ton cas est très grave. D'ailleurs, je vais même pas citer ton nom parce que t'inquiète pas qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui te connaissent et il y a pas mal de villageois là autour dans le sud de la Côte d'Ivoire là, même pas seulement dans le sud. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui te connaissent, qui sont au courant de beaucoup de choses. Donc toi, ton cas est grave, mais ton cas est vraiment grave. Depuis 1986, j'étais une petite fille à l'école primaire. Depuis 1986, tu as été raconté que j'allais mourir, qu'on allait m'enterrer. Tu as attendu ma mort. Aujourd'hui, on est en 2021, je ne suis pas décédée. Les pompes funèbres en Côte d'Ivoire n'ont pas retrouvé mon cercueil. Même actuellement, les pompes funèbres ne retrouvent pas mon cercueil. Les pompes funèbres en Côte d'Ivoire n'ont pas pu m'enterrer. Non seulement ils n'ont pas retrouvé mon corps, ils n'ont pas retrouvé mon cercueil, ils n'ont rien retrouvé. Et je suis là. Donc, je sais pas à quoi tu joues, mon cher. Mais ton cas est grave. Ton cas est grave et tu oses faire des discours religieux. Tu t'amènes avec la Bible. Tu n'as même pas honte, tu te mets avec la Bible devant les jeunes, devant les populations ivoiriennes et tu es là et tu es un homme puissant. Soi-disant, tu as reçu la bénédiction de Dieu et c'est toi qui vas décider la mort des gens. C'est toi qui décides la mort des gens. C'est-à-dire que pour toi, je suis né en 1980, c'est-à-dire qu'à partir de 1986, je dois décéder. Je ne suis pas décédé, mon cher. Alors, je ne sais pas si tes plans ont marché. Oui, tes plans ont peut-être marché pour certaines personnes. Mais là, je vais te dire qu'avec moi, tu es tombé sur un caillou. Tu es tombé sur un caillou parce que si tu réfléchis bien, je suis un caillou. Mais là, je suis désolée, mais là, tes plans malheureusement, ont échoué. Ton plan n'a pas marché. De la petite fille que j'étais, la petite fille innocente, parce que j'étais une petite fille, j'avais quoi? J'avais 6 ans. Qu'est-ce que j'ai eu le temps de faire à 6 ans? Je ne sais pas. Tu viens comme ça annoncer dans le village, alors village d'Anono, et puis il y a plusieurs villages ébriés, soit disant que je vais mourir, on va m'enterrer. Alors je suis née en 1980. 1986, j'avais 5 ans et demi, presque 6 ans. Et aujourd'hui, on est en 2021. Et tu fais téléphoner, tu envoies mon cousin me téléphoner, me demander si je suis encore vivante. Mais tu es sûr que ça fonctionne chez toi, mon cher? Va te faire soigner. Tu as un très grave problème. D'abord, démissionne de ta religion.
Démissionne de ta religion, arrête ton métier de prêtre, démissionne de ta religion et va te faire voir. Parce que là, franchement, ton cas est grave. Moi, femme ébriée. Moi, femme ébriée mélangée à Thiers. Petite fille du grand Jean-Baptiste Assot, connu au village d'Anono. C'est moi que tu veux faire disparaître de la planète, mon cher. Je vais te dire, si tu m'as choisi pour réaliser tes rêves, si tu m'as choisi pour devenir milliardaire, si tu m'as choisi pour avoir des maîtresses, si tu m'as choisi pour avoir un pouvoir, tu t'es trompé de personne. Je ne suis pas la personne, que tu aurais dû choisir. Parce que là, tu es tombé sur un caillou. Donc, si tu veux avoir des maîtresses, si tu veux, je ne sais pas, avoir la grande vie, tu t'es trompé de personne. Je ne vais pas me vendre pour toi. Je ne vais pas me vendre pour toi. Ce n'est pas toi qui m'as mis au monde. C'est ma mère. Oui, c'est ma mère, une vraie femme d'ailleurs, ma mère. Une femme courageuse qui a supporté beaucoup de choses dans sa vie. C'est ma mère qui m'a mis au monde, ce n'est pas toi. Donc, de quel droit tu crois que moi, je vais venir pour toi? Pour tes maîtresses, pour tes voitures? Non, tu as fait une grave erreur. Non. Va te faire voir, mon cher. Tout ça là, tout ce que tu vas avoir là. Va chercher mouton, je ne sais pas, fais ce que tu veux. Mais non. Ça, c'est pas moi. Ce n'est pas moi. Je ne vais pas me donner pour toi. Moi. Je ne vais pas me donner pour tes maîtresses. Je ne vais pas me donner pour tes voitures. Je ne suis pas là pour tes rêves, pour tes je sais pas quoi. Je ne suis pas là pour ça. Dieu m'a pas fait venir pour toi. Tu ne peux pas me vendre. Tu ne peux pas me vendre pour avoir ce que tu veux. C'est pas possible. Tu peux pas me vendre pour avoir ce que tu veux. Si tu veux devenir, je sais pas, tu veux devenir riche, tu veux avoir des voitures, tu veux avoir des maîtresses, des maisons, tu ne peux pas me vendre pour obtenir ce que tu veux, ce n'est pas possible. Et tu vas pas venir me vendre pour ta puissance, soi-disant ta puissance mystique, je sais pas quoi. Moi, je suis pas dans tes conneries. Et tu es très protégé. Oui, c'est vrai, tu es très protégé. Tu es très protégé parce que tu peux te permettre de vouloir faire disparaître ta propre cousine de la planète. Depuis 1982, tu as essayé de faire disparaître ta propre cousine de la planète. Et ce qui est ton problème, c'est que tu n'as pas réussi parce que je suis vivante, j'ai 40 ans, je ne suis pas décédée. J'ai 40 ans et tu peux pas me vendre pour tes conneries. Tu peux pas me vendre même pour avoir des grosses voitures à Abidjan, même pour avoir des maîtresses. Tu ne peux pas me vendre et je ne suis pas décédée. Et ça, c'est ça ton problème. Tu ne pourras jamais offrir mon âme à tes génies. Tu ne pourras jamais prendre mon âme et offrir mon âme à tes génies. Même pour ta réussite, même si c'est pour avoir des voitures, même si c'est pour je sais pas quoi, tu ne pourras jamais avoir mon âme. Parce que mon âme m'appartient et mon âme appartient à mes ancêtres et à Dieu. Et ce sont mes ancêtres et Dieu qui décident pour mon âme et pour moi. Ce n'est pas toi. Toi, tu n'es pas mes ancêtres. Même si tu es dans ma famille, tu n'es pas mes vrais ancêtres et tu n'es pas Dieu. Parce que c'est Dieu qui décide. Le vrai Dieu qui a été victime d'injustice pendant des années, le vrai Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui a mon âme parce que mon âme lui appartient. Donc moi, je vais te dire, mon âme est entre la main de Dieu. Et tu ne pourras jamais avoir mon âme. Tu ne pourras jamais avoir mon âme, tu ne pourras jamais offrir mon âme à tes génies. Tes génies ne moyennent pas mon Dieu. Tes génies ne moyennent pas mon Dieu, parce que moi, mon Dieu, c'est un Dieu. Quand je dis Dieu, c'est un vrai Dieu. C'est pas n'importe quel Dieu. Donc moi, tu peux pas t'arrêter devant mon Dieu. Tu peux pas t'arrêter devant mon Dieu, non, tu peux pas. Tu peux pas t'arrêter devant mon Dieu. Mon Dieu n'a pas de couleur. Mon Dieu, c'est le Dieu de l'humanité. Avec la terre-mère, la terre africaine. Oui, la terre africaine, origine de l'humanité. Donc, tu peux pas venir t'arrêter devant mon Dieu. Et tes génies ne peuvent pas s'arrêter devant mon Dieu, parce que mon Dieu, c'est un Dieu.
Donc, tu ne pourras jamais donner mon âme à tes génies. Tu as perdu ton temps. Continue de perdre ton temps. Moi, je m'en fous. C'est pas mon problème. Va lire ta Bible, va te recycler, je sais pas, ou change de métier. Si tu n'es pas fait pour être prêtre, va faire autre chose et arrête ce métier parce que franchement, ça fait pitié. Mais quand je dis pitié, c'est pas la honte seulement de ma famille, mais c'est la honte de toute la Côte d'Ivoire et la honte de beaucoup de personnes. Et là, tu me fais honte.